Oh non. Oh non. Désolé, pas ma faute. Oui, Ouais. c'est ce que je me suis C'est dit. moi, Je me non, suis dit, c'est c'est moi. pas RD cette fois-ci. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission de la bande des comics numéro 52. Ça sera cette fois un spécial Noël en ce dimanche 7 décembre. On va prendre le temps de vous faire quelques recommandations de BD, manga, il y a un peu de tout je crois, on en a discuté. Donc on va tâcher de vous donner envie, j'allais dire d'être intelligent dans les choix, mais ça, ouais, non. Je vous invite à voir la vidéo, vous verrez que Rémi n'est pas très intelligent dans ses choix vestimentaires à l'instant. Voilà. Ils sont venus en habit de lumière. Exactement, et notre Père Noël est là, au moins. Oui. Voilà, je suis pas sûr qu'il vous offrira des cadeaux, Je voulais mais... Ça dépend lesquels. Hein, c'est ça. Méfiez-vous quand même. Hein. Je pense que les gens ils vont pas te croiser dans la rue. Non, je pense pas. Non. On a toujours avec nous Christophe Aliel qui nous fait le plaisir d'être là encore pour l'enregistrement de cette nouvelle émission. Christophe, comment vas-tu depuis Ça va super. la Pareil. dernière émission? Tout va bien. Ouais, c'est bon, le décalage, Prêt pour Noël. le décalage Ouais. d'une semaine, tout s'est bien passé? Ouais. Bah, ça. À côté de lui, elle est là, souriante, en forme, avec des lunettes. Je sais toujours pas si c'est elle. Voici Annie. Vas-tu bien? Très bien, et vous? Bah oui, ça va. Voilà. À côté d'elle, le père J'ai Noël. pas eu mon cadeau. Hein. T'as pas eu ton cadeau? Mmh. Ça va s'arranger. Méfie-toi. Donc, Rémi, Père Noël en charge. Bonjour les enfants. Voilà. Oh, Ben, ça va oh. en grande forme. En grande forme. Et de l'autre côté, plus sage, tu sais qu'au moment de la diffusion, il aura fallu raser cette petite Et oui, normalement moustache j'aurais dû raser entre les deux émissions. c'est vrai. Ouais, voilà. On va falloir se remettre à jour. Hein. Tout à fait. On Ça va va, faire la barbe Jim blanche à la place. Ça va très bien, merci. Bon, et votre serviteur Ardé, content de vous retrouver. Un petit générique et on attaque les actualités. Breaking news. Alors, messieurs, dames, madame, on va commencer par toi, madame. Très bien. Dis-nous tout. Il y a le concert d'Attaque de Titan, Beyond the Walls, qui a été annoncé. Disponible du coup en France le 19, 20, 21 septembre prochain, 2025, D'accord. à Paris. Et c'est un peu une fusion entre des musiciens rock avec un orchestre symphonique qui accompagne le tout. On va avoir une projection avec des morceaux de l'anime en fait qu'on peut retrouver. Donc si vous êtes un grand geek comme moi, vous allez vouloir y aller. Donc c'est un ciné-concert, c'est ça? Oui, un peu, Ouais, oui. ça, ouais. D'accord. Et ça me rappelle dans l'esprit le concert Dragon Ball pour l'anniversaire que j'avais fait à Grand Rex, où pareil, tu avais des projections, tu avais les acteurs. On a même eu la chance d'avoir ceux qui font la voix off des doubleurs, hein. personnages Doubleurs, d'accord. français qui Ah, sont c'est arrivés cool, hein. sur scène. Ouais. Et en fait, l'ambiance, elle est juste incroyable parce que ça sautille dans tous les sens. Il y a de la Corée et tout. Les gens, c'est vraiment... La coke. Non, mais vraiment, C'est pour ça qu'on se mais c'est incroyable. Enfin, c'est l'équivalent d'un événement rock, j'ai l'impression. C'est vraiment très de niche, mais c'est incroyable à vivre. Ils sont Comme tous tu vois, déguisés ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend dans l'esprit dans lequel tu vas. Mais je pense qu'Attaque des Titans, étant donné qu'ils ont énormément de goodies vestimentaires, il y a des fortes chances que du coup, on se retrouve dans une salle où il n'y a que ça. Et oui, le C'est vrai bataillon que d'exploration. les Dragon Ball, il y a rarement du cosplay. Pas trop. Oui. L'attaque des Titans, il y en a toujours. Hein. Avec Oui, la tenue oui. du bataillon Vraiment. d'exploration, Oui, là, tu parce les vois qu'elle tout est le temps. très simple Ils à sont plus porter, jeunes en aussi. fait. Oui. Oui.
Ils sont plus jeunes, c'est Voilà. une génération. Et donc, on a des d'après. concerts à Paris, on a aussi des concerts à Lyon. Vous pouvez aller regarder sur Internet pour Tu vas aller acheter auquel vos places. Je pense Paris. Pareil. Mm. Bon, bah, tu nous ramèneras des infos à ce moment-là. Ah oui. Oui. Jay, tu as quelque chose? Oui, lors de la dernière New York Comic Con, on a eu une grande info sur le retour du label Vertigo. Donc, dont on avait fait une émission thématique il y a quelques temps de ça. Oui. Donc, très heureux du retour de ce label-là. Tu nous parlais tout à l'heure en off, Christophe, de Joe the Barbarian, du coup, Joe l'aventure intérieure, qui était sorti sur ce label-là. Il y a Sandman, Preacher, Y le dernier homme, etc. Et donc, là, le premier titre annoncé chez ce label, donc, qui va donner la part belle aux auteurs, donc ce qu'ils appellent le Creator Owned, où ils auront les droits sur les créations qu'ils vont apporter, même si ça reste sous l'égide de DC Comics, quand même. Et pour le coup, le premier titre, c'est Nice House by the Sea, donc qui est la suite de Nice House on the Lake. Allez, c'est bon, je peux aller dormir. Donc un titre que j'ai adoré, que Rémi a détesté. Et voilà, donc c'est le premier qui est annoncé. Alors il y a quelques numéros qui étaient déjà sortis au Black Label, et donc ils vont passer pas mal de choses du Black Label directement sur le nouveau label Vertigo qui s'était arrêté pendant 5 ans. Donc, à quoi va servir le Black Label alors? On se demande. quelques titres d'ici vraiment purs et durs. Voilà, pour le coup, ils vont vraiment faire la différence entre ce qui relève de créations autres de l'univers que l'univers d'ici, et à l'intérieur du Black Label, il devrait rester les titres d'ici un peu en série courte. Voilà, indé, quoi, voilà, vraiment avec ce souffle indé, mais plus les personnages d'ici. Voilà. Pourquoi pas. De mon côté, je voulais rappeler, annoncer, enfin vous le verrez, la saison 2 de la série Star Wars Andor. Oui. Voilà, la première saison était excellente. Oui. Donc Andor, on suit le résistant qui est dans Rogue One. Ah voilà, oui, c'est d'accord. Voilà. Et donc on suit avant, forcément. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'après. Et voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Mystère. Il n'y a pas de spoil. Et non, la saison 1 avait été un renouveau des séries Star Wars, avait sauvé les séries Star Wars parce que on était très très bas. Ouais. Non, c'est toi qui aimes par exemple le côté espionnage, etc. Ouais, bien sûr. Tu devrais aimer cette saison 1 et donc la saison 2, on l'espère bientôt. Combien d'épisodes? Quelle durée? C'est des épisodes de 45 minutes et il me semble qu'il y en a 10 ou 12. Oui, ça fait une bonne séance de visionnage. Sur Disney, sort au mois de décembre. Voilà. Ok. Moi, de mon côté, hier, du coup, au moment de la diffusion, c'était la première édition des First Print Awards au Club de l'Étoile à Paris. Je ne sais pas où c'est Paris. Et du coup, en fait, c'est une espèce de premier prix. Voilà, c'est la première édition de prix qui sont attribués au monde des comics par l'équipe du podcast First Print. Évidemment, il y a toujours plusieurs catégories. Le prix du public, le prix des libraires, le meilleur album jeunesse, la meilleure série indépendante, meilleure série de super-héros, etc., etc. Ils ont fait une très grosse communication sur les réseaux. J'ai regardé ça. J'ai été parfois un petit peu surpris du choix des albums qui a été retenu, de la sélection, merci, mais... Malgré tout, c'est bien. Je trouve que de plus en plus de personnes liées au monde de la BD et au monde de la littérature, du livre, font des prix. Et je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il n'y a pas de saturation et ça amène toujours de la visibilité sur un album. On sait qu'il y a le Quai des Bulles et Angoulême qui sont très, très prisés au niveau des prix. Redondance. Mais moi, je trouve que c'est bien et... C'est un podcast qui a su grandir, je trouve, notamment avec la Pub d'Urban. Et voilà, donc très très bien et très heureux. Évidemment, au moment de l'enregistrement, on n'a pas eu les résultats, mais très bien pour ce prix de First Print Awards. Et on a un petit lien avec First Print parce qu'au tout départ, quand on a lancé notre émission et qu'on a voulu la diffuser sur les différentes plateformes type Spotify, Arnaud de First Print fait partie de ceux qui nous ont un peu aidés, conseillés pour mettre le pied à l'étrier sur la mise en ligne de la version podcast. Donc on les remercie. Voilà. Les remercier. Voilà. Surtout si vous nous écoutez en podcast. Tout à fait. Sur radio-active.net. Voilà. Ou sur toutes les plateformes. Qui avait une autre actualité? Il me semble que tu... Ah oui. Voilà, le 7 décembre. Oui. Tu fais quoi le 7 décembre, Christophe? Le 7 décembre. Alors, le 7 décembre, je serai en dédicace pour ma série Les Mondes électriques à Charlemagne de la Seine-sur-Mer. Voilà. D'accord. Donc, c'est une dédicace qui aura lieu en matinée, si je me souviens bien. Donc, c'est 10h30, mais 10h30. Ouais, c'est ça. Je connais les horaires. Et c'est super parce que le magasin est à 10 minutes à pied de chez moi, donc j'adore ça.
besoin de prendre le Parfait. train ou quoi que ce soit. Et Donc- ils sont super gentils. Grâce mat. Donc Coucou on à vous, l'équipe invite de la Saïne. on vous invite à passer voir Christophe, surtout si vous avez écouté notre émission de la semaine dernière. semaine du de- coup, semaine dernière. pour, 2 semaines, c'est 2 ça. semaines, Ouais, ouais, semaine, ouais. enfin, vous avez compris. Retour vers le futur. C'est ça. Ouais, non, mais des fois c'est compliqué avec l'enregistrement en décalage. Voilà, vous avez découvert ses œuvres et ça sera l'occasion de le rencontrer. Vous êtes de retour dans la bande des comics. Je me souviens bien que c'était brutal Eh oui, encore ça se cette finit, fin. tchac. Voilà, c'est des intros d'animés. On va passer à notre gros dossier. Là, on s'est Big consulté, one. réfléchi. Storming. Voilà, ouais, ça fatigue tout ça. Hein. On va vous parler, on va peut-être vous donner même des idées cadeaux de Noël. Avant cela, moi je voulais vous parler d'une chose importante pour notre émission, pour la radio de façon plus générale et même les radios associatives globalement. Vous avez sûrement appris que la loi budget qui va être passée implique beaucoup de réductions de dotations, et dont la dotation qui est prévue pour le ministère de la Culture et qui est donnée aux radios associatives. Donc, il est fort probable que votre radio préférée ait des difficultés financières à assurer, parce que comme vous le savez, Radioactive est une radio sans publicité et qui ne marche que grâce au bénévolat des personnes qui sont derrière les micros, mais aussi aux dons personnels de vous, chers auditeurs, et également de dotations. Donc si les dotations commencent à réduire, ça peut devenir problématique. Aussi, je voulais vous encourager, et on en a discuté avec l'équipe, aussi mettre un petit retour aussi avec nos auditeurs. Voilà, je voulais vous expliquer le principe de don qui dans le cadre d'une association donc radioactive, vous apporte un crédit d'impôt de 66%. En gros, si vous donnez 100 € de dons à Radioactive, vous aurez directement payé 33 € et 66 € vous seront retournés par crédit d'impôt. Donc c'est un avantage. Pour ceux qui ont besoin de défiscaliser en fin d'année, n'hésitez pas. Si vous avez trop d'argent, il paraît qu'il en reste. Oui, quelque part. 1%, mais il en reste. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait rajouter pour rendre ça un peu plus sympa, c'est que tout auditeur qui nous enverra avant la fin de l'année une preuve de son don à la radio, nous voulons le convier à faire une émission avec nous. Voilà. Alors, s'il y a plein de dons, il y aura plein de personnes qui viendront. Ça serait bien. On arrangera ça, on fera un planning, mais voilà, on sera très heureux de vous recevoir, de mettre en avant votre générosité, votre solidarité avec nous. Voilà, on continuera sur les réseaux à vous donner des informations, les liens, comment donner, etc. et les différentes informations au niveau des impôts. Mais je voulais prendre le temps de faire prendre conscience à nos éditeurs que Radioactive est une radio associative qui est mise en danger par la baisse de subventions et quand on aime quelque chose, on se bat pour le tenir. Ouais, t'as vu un avec peu son cœur, ça c'est bien. Exactement. Ouais, parce que force radioactive quand même. Moi, on entend ma voix 3 samedis sur 4, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, cette émission est un petit bébé et on est bien partagé en bande. Donc voilà, on aimerait que ça dure et ça passe aussi par la générosité et nos auditeurs. Donc je ne vous dérange pas plus, on vous donnera plus de détails. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, on vous en donnera. Et maintenant, on va passer au cadeau de Noël pour vous, parce que vous, du coup, ça aurait été pour nous. Oui. Voilà. Faites-nous des cadeaux aussi. Mais voilà, on sera ravis d'accueillir nos donateurs.
Qui veut commencer ? Christophe, allez, tiens. On Ok. parle. Ouais, c'est toi qui est resté, c'est toi qui Ça marche. t'y colle. On t'écoute. Moi, juste une idée de cadeau d'une BD que j'ai lue il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé extraordinaire. Ça s'appelait Le discours de la panthère de Jérémy Moreau. Ah oui. Voilà. Donc Jérémy Moreau, c'est un jeune auteur avec énormément de talent. C'est un gars qui avait fait Tempête au Hara. Si je me souviens bien, c'était une adaptation. Il avait aussi fait un récit sur un homme préhistorique qui, en fait, n'était pas du tout dans la mentalité des hommes préhistoriques. C'est-à-dire que c'était un rêveur qui avait tendance à regarder le monde, à admirer les fourmis, à admirer tous ces trucs-là, au lieu d'aller bouffer, d'aller chasser, de survivre, et de participer à la tribu. Et ça s'appelait Pense et les plis du monde, qui était extraordinaire aussi. Ça m'avait ému aux larmes. Et donc son nouveau truc, c'est pas sa nouveauté, mais c'est ce que j'ai lu récemment. Ça s'appelle Le discours de la panthère. Et là, c'est un récit où en fait on suit plusieurs animaux. Donc c'est des animaux qui se parlent et qui en fait explorent le monde. Son dessin est très minimaliste, pardon. On est dans de la jeunesse, c'est très abordable même pour les jeunes lecteurs. Et en fait, c'est un récit qui a l'avantage de parler de philosophie et du regard sur le monde qu'ont les enfants par rapport au legs des générations, quoi. Et moi, ça m'a ému, ça m'a touché. Et je suis une bille en philo, mais en tout cas, Jérémy arrive avec le dessin, ça marche. Ça fonctionne. Jérémy arrive à parler, à transmettre quelque chose via ce récit-là. Et moi, je vous le conseille. C'est vraiment... En plus, c'est un bel objet. La couverture est magnifique. 27 euros. Voilà, ça pourrait... Ouais, c'est un peu 27 euros, mais c'est un gros bouquin. C'est ce que j'allais dire. Hein, il y a de la page. Et franchement, c'est ma reco du jour, même du moment, quoi. D'accord, écoute, merci pour cette recommandation. Très chère Annie, Alors, dis-nous tout. J'ai 2 ouvrages à mettre en avant. Commence par le premier. Que j'aime beaucoup personnellement et que je trouve qu'on peut utiliser un peu pour toutes les sauces, pour tous les âges. J'ai le Tumura Mambette. Alors, je cherchais justement le nom de l'autrice. Marion Montaigne. Voilà, merci, de l'autrice. Donc, c'est un petit format mi-BD, mi-livre. Donc, on va avoir... C'est le fameux format poche où il faut des grandes poches. Il faut des grandes poches. Alors, non, c'est quand même plus grand. Alors, oui, c'est un vrai format bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas juste des planches avec des dessins. Et on n'a pas juste du texte non plus. C'est vraiment un mélange entre les deux. Ouais, c'est un roman graphique. Ouais, on est plus sur de la bande dessinée, on va dire documentaire. Oui. D'accord. Et on va avoir des questions, des thématiques. Et grâce au professeur Moustache, on va découvrir et comprendre pourquoi on arrive à certaines conclusions. Il y a des scènes humoristiques dedans qui sont juste géniales, subtiles, mais bien dosées, je trouve. Donc, on apprend plein de choses. C'est une encyclopédie format BD pour moi. Très mignonne. Il y a 6 tomes actuellement. Ça parle de quoi ? Je me permets, en fait, tu as plusieurs thèmes. Je crois que tu as la médecine, tu as le cinéma. Et en fait, c'est si tu veux, on va dire, c'est des questions bêtes, on va dire. Mais c'est un peu comme le cinéma pour les nuls, si tu veux, mais en bande dessinée. Et donc, l'autrice explique. Typiquement, moi, un truc que je retiens. En temps normal, on utilise les AK-47, mais on a aussi d'autres variantes d'AK-47. En temps normal. Oui, non, mais je veux dire que... mais ça, tu dois monter à Paris dans pas longtemps. D'accord. Donc, on a aussi des variantes AK-45. Donc, la question, c'est pourquoi il y a ces différences-là. Donc, on vient comment choisir son fusil d'assaut? Non, pour Noël, c'est pratique. Vous apportez des précisions sur la chose. On se pose des questions bêtes. C'est des formats très... Oui, vraiment. C'est des formats petits. Mais par contre, qui sont suffisants pour attiser la curiosité. Et donc, ensuite, forcément, les gens, ils peuvent aller rechercher plus d'informations. C'est un thème par bouquin ou... Alors, je crois qu'il y a 3 thèmes par tome. Et chacune des thèmes a 5 ou 6 questions qui sont expliquées. Tout simplement. Enfin, typiquement pour les cinémas, pour les effets spéciaux, pour la façon d'animer. On va avoir des précisions où...
C'est très bête comme question, en effet, mais au Failli pas. final, Mais c'est intéressant. il faut la poser Tout à fait. pour savoir. Ouais, quoi. oui, voilà. D'accord. Tu mets ça à quel âge? Je dirais quand même à partir de 12 ou 14. Ouais, il y a Voilà. différents niveaux de lecture Ouais. sur l'humour, tu penses? En fait, surtout parce que c'est très gentil, très mignon dans l'approche, mais tu vas avoir quand même des sujets qui sont... La K47, je t'avoue que Voilà. ça m'a perturbé par rapport à ta description. Tu t'es dit que Oui, mais... tu m'aurais parlé de la différence entre les nefs, les je sais pas quoi. Les nefs, ça existe que chez nous, j'ai l'impression. Ouais, mais enfin, t'as compris. Cette femme me fatigue. D'accord, donc tu dis 12 tomes et... 6. 6 tomes. Ouais, c'est tomes. Il y en a 6 tomes qui sont développés, donc apparus. avec... On a la même chose en format un peu vidéo sur Arte de temps en temps qui passe, donc on peut le voir, mais je trouve que D'accord, c'est dans la lignée des formats courts d'Arte. Ouais. Comme il y a Mais eu- tout au Sex and début, the City, tout ça. c'est sorti quand même sur un blog, donc J'attends le film d'ailleurs. elle postait son blog avant de commencer à être édité, et puis D'accord. là, elle continue à faire le format. Voilà. Ok. Donc Bon, très, écoute. très, très choupi, très Donc, abordable. comment c'est le titre? Tu m'auras m'embête, mais tu m'auras quand même. Ok. Très gay. Non, c'est pas mal. Très fan de Noël. On note. Jérémy, lequel se lance? Écoute, alors moi j'ai une petite recommandation, un petit cadeau para BD. Ce sont des puzzles. Voilà, des puzzles. Donc j'ai. Quoi? Non, para BD. Moi j'y suis sur Il a été sur l'émission du mois dernier. Voilà, D'accord, mais tous les publics RD sont invités à lire de la BD, même sur fauteuil roulant. C'est pour ça que je me posais la question. C'est pour ça que des fois certains livres on les met en hauteur, comme ça ils les attrapent pas. Du coup, il y a plusieurs puzzles, donc du coup pour tous les lecteurs et pour tous les âges. Alors il y a du Boulet Bill, il y a du Game Over, il y a aussi du 13. Du Gaston Lagaffe, on a du Captain Flamme, tiens, donc le dernier album de Alexis Talon qu'on salue au passage et qu'on invite à la radio, s'il écoute, on sait jamais. Du Gaston Lagaffe, le Chat du Rabbin, donc à chaque fois je trouve que c'est un petit cadeau, ça peut être le petit cadeau... c'est des puzzles 1000 pièces. Mais quand même. Du coup, si vous voulez avoir la paix. Pendant plusieurs mois, comme ça vous collez les minots avec ça et puis vous l'entendez plus. Moi, ça me prend quelques heures, hein. C'est pas plusieurs mois. Mais du coup, je trouve que c'est un peu le cadeau. Asperger. Ça peut être le cadeau un peu de complément pour quelqu'un si c'est un lecteur qui a tous les Gaston Lagaffe ou quoi, et ça peut être un petit cadeau plutôt sympa. On sait que des fois sur les lecteurs de BD sont un peu difficiles à contenter à Noël, donc ça peut être pourquoi pas une bonne idée. Je me permets de constater là en milieu de la photo où tu me montres les puzzles, juste à côté je vois qu'il y a un gros coffret Mortel Adèle aussi. Tu peux juste nous en parler parce que moi j'ai des gosses qui sont fous de ça. Alors écoute, en fait le box était là, je l'ai pris en photo, mais après Mortel... Non mais je veux dire, tu avais peut-être une info sur ce coffret, parce que c'est vrai que les coffrets à Noël c'est le plus sympa et le plus agréable. Si tu veux, je et là il est beau sur Mortel Adèle, mais Mortel Adèle en fait c'est une licence qui marche extrêmement bien, et en fait les auteurs je pense à juste titre, attention, mais tirent sur la corde et voilà, ont décliné le concept quasi à l'infini. C'est très bien, je pense que ça, quand ça marche, il faut profiter, c'est très bien, il y a plein de spin-off, donc ça aussi pour le public plutôt filles aux alentours de 8-10 ans, voilà, vous avez plein de coffrets Mortel Adèle. Mon garçon se régale avec... D'accord, ok. Ton Et Mortel garçon. Adèle. Ah oui, de 8 ans, il adore ça. C'est pile l'âge. Alors ça, c'est vraiment un truc... alors je sais pas si c'est mien parce qu'on l'a élevé comme ça ou quoi que ce soit, mais il n'y a aucun souci à ce qu'ils lisent. C'est pas genré, quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est pas parce que le personnage principal est une fille que... Voilà, non, mais là, je puis parlais les formats du sont soleil bien aussi, parce que t'as... Le format souple, T'as un gros... C'est des petits formats aussi. Ouais, c'est petit format, pas excessif, je crois. Oui, vachement bien. t'as un format, là, je veux dire, t'as un collector qui ressemble à un gros livre, un gros pavé, ça peut être un joli objet de collection pour faire joli dans une bibliothèque de gamins qui commence
une collection par Mortel Adèle, parce que c'est vrai que ça marche très très fort. Oui, ça marche très bien, donc il faut... Enfin, si votre neveu, fille aime ça, c'est un truc qui peut être tout indiqué pour à mettre sous le sapin. Voilà, ça passe très bien sous le sapin. Oui, bien sûr. Et on est bon. De retour dans la bande des comics après quoi ce petit moment de délicatesse. Oui, c'est important d'être délicat. C'est ça. Répandre l'amour et la délicatesse. Tout à fait. Joie, félicité, extase. On va reprendre nos idées cadeaux. Alors, Jay, dis-nous, toi. Alors, on reste dans l'esprit de Noël. Ouais. Avec, du coup, un comics. Tout est phasé, on n'est pas bien remis de la musique, là. Lui, il était comme un fou derrière sa vitre. Ah ouais, j'étais bien. Il était tétanisé. C'est sans les casques, poser les casques. Bon, allez, vas-y, Shirt. Moi, je vais vous recommander pour Noël une série de comics donc, qui est en 4 tomes chez Urban, qui sont à 31 € chacun. Donc, ça commence à faire une belle petite somme. Sur un comics que moi, j'ai lu en kiosque à l'époque où ça sortait chez Panini. Ça s'appelle, comme l'émission et notre émission numéro 52, le titre s'appelle 52. Oui. Voilà, 52. Voilà. Ah, ouais, on est professionnels ou on l'est pas. Vous savez que le chiffre 52 ressort très très souvent chez DC Comics. C'est un chiffre qu'ils aiment beaucoup. Ils avaient appelé notamment les New 52, une de leurs aires éditoriales, et qui est directement liée en fait à cette série-là. Parce qu'en fait, ils ont fait donc pendant les 52 semaines de l'année, ils ont fait donc un numéro qui sortait chaque semaine, donc un numéro d'à peu près 22 pages. Et c'est donc une histoire qui va mêler l'histoire en fait de 5 personnages. D'accord. Donc c'est tout à fait particulier parce que c'est des personnages secondaires de chez DC qui vont être présentés, parce que c'est pendant en gros l'année qui a suivi le grand événement qu'on a eu chez DC qui s'appelait Infinite Crisis, et à la fin duquel Batman, Superman et Wonder Woman, donc la Trinité, disparaissaient de l'univers DC. On ne savait pas ce qui se passait, donc là ils sont penchés vraiment sur les seconds couteaux en quelque sorte. Et donc les seconds couteaux, on les voit un petit peu en arrière-plan de la couverture, qui sont des personnages qu'on connaît pas très très bien. Il y a Ralph Dibny qui est Extensiman. Ouais. Personne n'en a entendu parler, c'est vraiment un personnage assez obscur. On en a parlé dans Crise d'identité notamment, qui est un récit que j'aime beaucoup. René Montoya, qui est un flic de Gotham qu'on retrouvait dans Gotham Central et qui va rencontrer la flic, tout à fait, qui va rencontrer The Question, qui est un personnage très particulier, qui n'a pas de visage, un costume sans visage. On va avoir John Henry Irons, qui est Steel, un des personnages qui a suivi la mort de Superman, qui s'est révélé au monde au moment de la mort de Superman. Booster Gold, qui est un personnage qui vient du futur et qui est un personnage un peu déjanté, un peu un espèce de loser pathétique. Et Black Adam, donc l'ennemi de Shazam. D'accord. Et dans cette histoire, en gros, on va suivre ces 5 personnages, donc un peu à la manière d'une série télé, avec tout un tas d'arcs narratifs qui vont se croiser au fur et à mesure. Et c'est écrit, cette histoire-là, par 4 auteurs majeurs de chez DC, donc qui sont partagés, chacun écrivait un arc à l'intérieur des mêmes numéros, que sont Geoff Jones, Grant Morrison, Mark Waid et Greg Rucka. Pas mal. Donc on a quand même une équipe all-star absolue, quoi. Voilà. Et coordonnée par Keith Giffen également, qui est auteur aussi chez DC, avec pas mal de dessinateurs. Il y a Joe Bennett notamment, qu'on a vu sur Immortal Hulk, dont m'a parlé RD tout à l'heure, Derek Robertson qui est sur The Boys, etc. Donc grosse équipe, et on va avoir donc toutes ces petites histoires qui vont s'entremêler et qui vont être bourrées finalement donc d'action, c'est clair, avec énormément de twists, de retournements de situation, chose que j'apprécie particulièrement quand je lis un comics, mais également bourré d'émotions. Et notamment, on va voir la destinée tragique de Black Adam et d'Extensiman. C'est extrêmement touchant. Et moi, en gros, quand on a à la fois des twists, un côté touchant et des beaux dessins, je suis client directement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande et qui peut être une bonne petite idée. C'est pas trop disparate au niveau dessin. Franchement, ça passe bien, comme c'est des arcs narratifs différents. Du coup, disons qu'on va avoir une continuité par arc narratif, par personnage, mais à l'intérieur d'un même numéro, c'est pas choquant, parce que quand tu passes d'un dessin à l'autre ou d'une scène à l'autre, ça pose pas trop de soucis. Moi, en tout cas, ça m'en a pas posé. Ouais, d'accord. Ok. Et donc le récit se tient bien en lui-même Ça se tient très très bien. Il y a 52 numéros, ça marche très très bien, et pour le coup, voilà, on y croise énormément de personnages de l'univers d'ici. C'est très très varié, c'est toujours très coloré comme on l'a dans le comics habituellement. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs comics de super-héros que j'ai pu lire. D'accord. Ouais. Est-ce que justement parce qu'ils ont un peu mis de côté les grosses têtes d'affiche, un peu ? Oui. Enfin, moi, pour l'avoir remarqué, je sais que quand les grosses écuries, tu vois, style Batman, Superman, sont mis de côté, eh bien, en fait, il y a des histoires du coup qui naissent et qui sont plutôt sympas. C'était le cas de Catwoman, Lonely City. Et quand du coup existe Batman, le personnage prend plus d'ampleur et c'est d'autant plus intéressant. Ouais.
Tout à fait. Ok. Ben, du coup, je sais pas qui a une idée cadeau. On peut reprendre sur ce qu'il disait. Donc moi, j'avais envie de vous parler de Immortal Hulk, le tome 1 en omnibus qui va sortir. C'est un des Immortal Hulk. Donc on est sur un omnibus, hein, donc on est à 70 €, clairement, mais on est à 800 et quelques pages. C'est rentable à la page, c'est clairement Oui, rentable. ouais. Après, faut bien le soulever. C'est vraiment rentable et, ça, lourd, hein. et on est sur du bel objet parce que Panini généralement fait un coffret ou au moins une belle jaquette, c'est le minimum, mais généralement ils sortaient des coffrets, là je crois pas pour celui-ci. Je le conseille parce que c'est vraiment un des arcs les plus marquants de ces dernières années concernant Hulk. On n'en parle pas souvent dans cette émission parce que c'est vrai qu'on lit peu au final du Hulk. Il intervient dans certaines histoires, que ce soit Old Man Logan ou quoi que ce soit, mais on n'a pas eu beaucoup. Enfin voilà, là on peut consacrer 800 pages à lire du Hulk sans problème, quoi. Voilà, parce qu'en plus on se porte sur Hulk et pas sur Banner. Voilà, D'accord. c'est Banner, il meurt, mais Hulk il reste, quoi. Et oui, c'est ça, en fait, ouais, son alter ego. C'est ça. Et après, il va dans un endroit, la fameuse porte verte, pour avoir des réponses sur qui il est vraiment, pourquoi. Les autres au sang vert aussi se retrouvent là-bas. Donc, il y a pas mal d'explications. Il y a un bon côté horrifique. Comment il s'appelle le gars déjà ? C'est Halloween. Halloween, ouais, qui est voilà, qui est à la base de tout ça. C'est très bien dessiné. Joe Bennett, ouais, du coup. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il y a Lee Garbnett aussi, il y a Kyle Oates dans les trois qui font les dessins. Moi, voilà, comme je dis, quitte à pour une fois se pencher sur du Hulk, je recommande cette édition-là. Voilà, parce que tu vas retrouver une qualité-prix qui va assurer et un scénario qui va assurer le fait de poser 70 balles à Noël. Moi c'est vrai que j'ai jamais eu... le seul omnibus où je m'étais posé la question, c'était pour Captain America de Brubaker. Ouais. Je sais que c'est un run que j'adore, mais que j'ai déjà en deluxe. Le format. Pas besoin. Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que... l'omnibus, c'est jamais trop. Ça m'a jamais. Toujours un petit peu freiné. Parce que l'objet, comme disait Christophe, c'est un gros objet. Tu le lis pas n'importe où. Si tu es dans le lit et te tombe sur la tronche, tu le sens passer, quoi. Tu vois ? Non, mais je veux dire, voilà. C'est sûr. C'est pas une lecture pratique. Mais moi, j'en ai plusieurs. Et j'avoue que c'est un plaisir que j'aime me faire à Noël. Il y a certains Noëls. La guerre des royaumes, ils avaient sorti. Alors là, c'est le format, tu sais, c'est vraiment le gros format d'édition avec le truc cartonné que tu sors. Voilà, j'avais aussi le Secret Empire. Mais c'est vrai que le Thor, là, les 1000 et quelques pages, je les ai pas encore finis. Tu les sens passer. Mais le bouquin, il tient au fil des années ou pas ? Enfin, je veux dire. Ah, ils sont la colle, les cahiers ne se détachent pas, tout ça. Non, même les vieux que j'ai, le premier omnibus que j'ai acheté, c'est Hounslow. Hounslow. Donc c'est dans les années 2000 et il a pas j'ai juste une petite un peu jaunie sur le truc, mais après tu as des trucs qui sont très importants, par exemple le run de Gardenis sur Punisher. Je suis content de l'avoir en entier. Et oui, c'est ça, c'est que tu as dans un seul volume, souvent, ou quelques-uns à la limite, mais au moins ça fait pas 15 000 tomes. Là, c'est des runs dans complets, la bibliothèque, quoi. c'est beau après aussi. T'as cet aspect-là. Mais là, on est sur toute l'histoire et on a un vrai contenu. Donc, les omnibus, oui, c'est un investissement, mais ça reste un très bel objet cadeau. Et celui-là, particulièrement, en plus, est suivi par une qualité de scénario, quoi. Ok. Voilà. On va continuer sur les livres et sur les coffrets. Moi, j'ai noté plusieurs coffrets bande dessinée, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Il y a les géants, justement, on en parlait tout à l'heure avec notre ami James Chris qui ressort en coffret.
Du coup, il y a 2 coffrets, les tomes 1 à 3 et 4 à 6. En plus, ils ont bien fait les choses. Je crois qu'ils mettent maintenant des cartes à collectionner. Ils ont vraiment... ils pensent le truc chez Glénat. Donc c'est plutôt bien. Il y a le coffret de Brume aussi, qui est une série BD jeunesse qui marche très très bien. Là aussi, on a les auteurs à l'œil. Le coffret de Elle aussi, Else, de Kit Toussaint aussi, qui peut marcher très bien. Et pour les grands, j'ai noté l'intégrale de Saint-Elme chez Delcourt. Oh, c'est bien ça. Qui est c'est trop bien. Qui est là aussi une BD qui marche bien. Alors, rappelle-moi Saint-Elme. Frédéric Peters. Saint-Elme, c'est ça. Et Lehmann, Serge Lehmann. Ouais, Serge Lehmann. Est-ce que ça parle surtout. Je pense que... Alors, je suis en train de le lire en ce moment. Tu l'as le pitch, toi, ou pas? Non, pas trop. Non. J'avais lu Thomas, en fait. Alors, en fait, c'est dans une station thermale de montagne et où on a une espèce de mafia locale et un enquêteur, en gros, qui se pointe pour retrouver le gamin d'une famille qui a disparu. Ok, d'accord. Et voilà, il y a tout un tas de trucs. Enfin, c'est excellent. En termes de scénar, là, des rebondissements, il y en a sans arrêt. J'ai lu le tome 4, là, récemment. C'est incroyable. Le dernier, je crois. Non, 5. Il y a 5 tomes. Il y a 5 tomes et il y a sur la couleur notamment. C'est un truc de fou, quoi. Il y a des fois des scènes entièrement dans une cave, dans des espèces de grottes. C'est vert, bleu. Enfin, en fait, il joue souvent avec une ou deux couleurs. C'est pour ça. Il y a du vert, C'est ça. C'est vrai. Il aime bien faire ça, Peters. Il aime beaucoup faire ça, jouer sur ces scènes un peu particulières. Des fois, tu as des scènes éclairées au néon. C'est ça. C'est rouge, agressif. C'est génial parce que ça fonctionne, quoi. Ouais. Son dessin, en plus, moi, c'est un de mes auteurs préférés, Frédéric Peters. Ouais. J'adore son dessin, quoi. Arcane, il y a beaucoup de dessins comme ça. C'est fluo qui ressort. Ça marche aussi. Ouais, donc voilà, donc du coup à noter. Et le coffret Zaroff, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est dans la collection signée chez Le Lombard de Sylvain Runberg, qui a signé aussi Capitaine Flamme. Et Zaroff, c'est une espèce de riche chasseur qui aime bien les chasses à l'homme. Et voilà, chacun ses hobbies le week-end. Tu sais pas quoi faire. Mais du coup, voilà, donc il y a deux tomes qui ressortent dans un coffret avec un fourreau. Et moi, je trouve que cette collection signée, j'avais lu Le Serpent et le Coyote, qui était extraordinaire. Et du coup, c'est une très très belle collection signée chez Le Lombard. Et donc là aussi, ça peut être un beau cadeau et l'occasion de découvrir en une seule fois tout l'univers de cette série qui est en 2 tomes, diptyque 1, 2. Donc Zaroff, chez Le Lombard, dans la collection signée. Très bien, voilà. Je te remercie. Annie? Moi, je voulais me pencher sur Écoute. la sélection, la BD dont vous êtes le héros. Ah oui. J'aime beaucoup. Ça marche en BD, ça? Ça marche très bien, même en BD. Ah oui? Et on en vend actuellement aussi. Non, mais pas forcément le vendre, mais je veux dire, le concept il marche. Je sais pas, je me suis posé la question. Pour être tout à fait honnête, je me suis fait une passe et je crois que j'ai tout, en fait, ce qu'il y a en disponible de la série. Et il y a des nouveautés, en fait, qui arrivent bientôt aussi. D'accord. Donc, j'ai hâte de le faire. Mais j'aime bien parce que tu as tout ce scope de vraiment scénario complètement à part différent. Donc, tu peux avoir des trucs avec des super-héros, des trucs avec des investigations criminelles. Tu peux avoir aussi... Tu peux être l'assistant de Sherlock Holmes. Tu peux incarner un loup-garou. Tu as plein de choses et il y a une rejouabilité, moi, je trouve, parce que c'est ça aussi. Au fur et à mesure, tu te rends compte que certains choix sont peut-être pas bien. Donc, l'idée, c'est juste de pas tricher et de pas noter, en fait, ce qu'on choisit pour qu'on puisse revenir en arrière et vraiment découvrir. Mais je trouve que c'est très intéressant. Et puis, les énigmes, la façon dont les choses, elles sont tournées et tout, elles sont suffisamment intrigantes pour que tu veuilles continuer à le faire, en fait. Et moi, ce que j'avais l'habitude, c'est beaucoup dans les voyages, dans les déplacements professionnels, je les prenais, en fait, et ça en faisait tout le voyage. Ah, du coup, tu as plusieurs lectures, en fait. Ouais, d'accord. Oui, tu te surprends, à chaque fois. Mais c'est très, très, très intéressant. Et là aussi, c'est pour quel type de lecteur? Quel âge, surtout? Alors, ça va dépendre surtout du bouquin. Mais si je devrais faire une moyenne, je pense que je partirais à partir de 13-14 ans. Pour la lecture, faut avoir un peu l'expérience déjà de la lecture pour se dire je vais de l'un à l'autre et j'ai pas il faut pas être dirigé, pris par la main comme tu peux le faire avec un jeune. Il y a aussi des versions enfants, en fait, pour ce cas de figure. D'accord. Ouais. Ça coûte combien, cette histoire? Alors,
En moyenne, on est autour de 20 € quand même. D'accord. Voilà. Ça va, c'est accessible. Oui, bon, après, ça reste malheureusement les prix Ça à peu reste près le- tout. ouais, ça reste le prix. À peu près tout en ce moment. Ok, merci Annie. Christophe, tu Oui. veux nous parler des. Oui, en fait, je pensais vous parler de Kaiju numéro 8, mais en fait, j'ai Ah. changé d'idée. C'est bien. Désolé. Oh non. Voilà. En fait, je vais pas vous parler de ça, en fait, parce que en ce moment, je suis en train de relire un manga, un vieux manga qui date des années 90. Donc, c'est Gun. Je sais pas si vous vous souvenez de Gun. Si. Moi, je me suis racheté. Moi, justement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me racheter. Donc, ils ont ressorti, ils ont fait une nouvelle édition au format vraiment manga. Donc, en petit format. À l'époque, on les avait lus, c'était du grand format. Oui, c'est vrai Les que éditions au début, la première édition était en grand format. C'était assez grand. Et du coup, moi, je suis retombé là-dedans. Le dessin est magnifique. En fait, ça n'a pas pris une ride. C'est un univers dystopique, un peu même cyberpunk, et où tous les personnages sont un peu modifiés. Ils ont des parties en robot. Des fois, il reste que la tête et le cerveau qui fonctionne. Le reste, c'est qu'un humanoïde robotisé. Et en fait, ça fonctionne trop bien, quoi. Il y en a à la préfecture, je crois. Vas-y, continue. Il fallait que je l'attende. Je suis content qu'il ait pas mis la mairie. Et, Du coup, il a choisi après. Ça me va. Et en plus de ça, le hasard faisant bien les choses, je suis retombé en fait sur le film Alita Battle Oui. Angel. Oui, j'allais de James dire Cameron. justement. de James Oui, Cameron. tout à fait. Et, bon, alors le film, il est ce qu'il est, mais la première Il est partie du pas film, elle est si chouette. mauvais. Ouais, complètement. Elle est vraiment chouette. Et la nouvelle du moment, c'est qu'en fait, ils ont mis les producteurs en fait vont lancer le deuxième film. Oui, la production. Ouais. Yes, La yes. production d'accord. du deuxième. Et donc pareil avec James Cameron derrière au niveau de tout ce qui est technologie 3D, donc au niveau des moyens, il y a ce qu'il faut. En production, quoi. Ouais. Et après, je sais pas au niveau de la réal qui ce sera, mais en tout cas, le hasard faisant les choses, je me suis refait les mangas. Et en même temps, en voyant le film, je me dis, mais en fait, ça fonctionne trop bien, quoi. Mais est-ce De que nos tu jours. vas t'arrêter à la série Gun ou est-ce que tu vas passer au Gun Ah oui, non, mais après, je vais faire. En fait, tu vas j'y vais continuer. tranquille. C'est en quoi fait. le cas après C'est Gun Last Order. Last Order, c'est ouais. ça, ouais. ouais. Et après, il y avait même la jeunesse Et de après, Gali sur Mars, ouais. Bah, en fait, moi, je lis de temps en temps, je lis pas souvent, et j'apprécie vraiment Gun en ce moment. Donc, je prends plaisir. Le dessin, il est vraiment, encore une fois, il est magnifique. L'auteur, je sais pas comment il a fait pour avoir autant d'inspiration à l'époque. Parce qu'il y a des trucs qu'on vieillit quand on regarde, c'est les années 90. Oui. Et par exemple, Appleseed, des années 80, Ghost in the Shell, les personnages, ils ont quand même vieilli. C'est des coupes de l'époque, des coupes de cheveux de l'époque et tout. Et ça, Gun, en tout cas, ça n'a pas pris une ride. Et moi, je le conseille vraiment, quoi. Oui, non, moi, comme toi, je l'ai redécouvert il y a un an et demi ou deux, peut-être, avec la sortie, d'Alita ou la disponibilité. Et même avant de commencer les mangas, Gun était déjà une référence. Ouais, ça fait partie On en de ces trucs de entendait base. parler, même si t'étais Comme pas dans les Akira, mangas ou quoi que ce soit, il y en avait deux, quoi. Il y avait Akira et il y avait Gun. Ouais. C'est sûr. Après, il y a eu Ghost in the Shell qui est venu un peu plus tard. Mais comme tu dis, oui, c'est un monument du manga et c'est un des mangas que tu as envie d'avoir en référence. Voilà. Ça se lit même très bien encore aujourd'hui. C'est vraiment l'âge d'or du manga. Et puis le fait qu'il les ait ressortis en petit comme ça. Et puis je trouve ça le génial. dessinateur dont je me souviens plus le nom, tu Alors, l'as le d'abord. dessinateur, je l'ai là, c'est Yukito Kishiro. Voilà, a une capacité de détail. Ouais. Quand tu prends les plans larges de la ville, c'est c'est la décharge, hallucinant. La décharge, et puis toute partie Zalem aussi, métallique est faite. Voilà. Il a vraiment pensé son univers, le gars. Non, c'est impressionnant. Ok, voilà. Bien. On a fait un bon tour. Ah oui, voilà. des bonnes idées, là. Ouais, je pense. Pas mal, au pas moins, mal. c'est diversifié. Oui. Exactement. Chacun se fera une idée. N'hésitez pas à nous en donner aussi. On va arriver à la partie attendue. Elle est contente, elle va pouvoir jouer. Donc, c'est Jay cette fois. Oui, tout à fait. Alors, vas-y, on voit le jingle et on passe au quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Oui, il y a des Alors, bulles. pourquoi il y a Il y a des bloup bloup. des Oui. bloup bloup Oui. Ah oui, bon, Bon. peut-être.
Oui, je Merci. confirme, j'ai peut-être, entendu. je sais pas si c'est pas dans l'extrait je pense, de ouais. la série animée d'où oui. sort l'énigme. C'était peut-être même le jeu vidéo Arkham, il me semble que je l'avais récupéré, et où il y a une cuve de produits chimiques derrière. Enfin, voilà, il y a un truc dans le genre. Excusez-moi, j'ai encore ramené ma fraise. Ah non, mais c'est pas grave, écoute, ça passe très bien. Allez, Donc petit quiz spécial Noël. Alors forcément, il y aura pas trop de mangas parce que Noël au Japon, bah, bien c'est sûr. pas la fête la plus importante. Donc voilà, on va être pas mal sur le comics, un peu de BD franco-belge. Alors première question, quel héros a eu droit à son adaptation du conte de Dickens en comics en 2011, dessiné par Lee Bermejo? Batman Noël. C'est Batman. Effectivement. Batman Noël. Batman Noël, tout à fait, où il voit un de ses Avec les sidekicks trois morts fantômes, revenir. Voilà les trois fantômes. Là, c'est Jason Todd notamment qui revient le hanter. Et c'est typiquement sur cet album où tu te rends compte qu'il faut un scénariste. Parce qu'il est dessinateur, lui. C'est très Dickens beau. quand même. C'est très beau, mais Dickens au waouh. départ, ouais. Bam. Ah ouais, non mais... Dickens quand même. C'est Marini. voilà. C'est très beau, mais... il faut- Ah ouais, oui, c'est ouais. celui de Marini. Non, c'est pas celui de Marini, C'est mais pas celui de Marini Marini. aussi, il faut un Ouais, scénariste. son Batman. Ouais. Alors, deuxième question. Quel auteur de BD a créé une histoire mettant en scène le petit Noël, un garçonnet resté seul la nuit du 24 décembre et se baladant dans les rues de Champignac en Cambrousse? Waouh. Champignac, Champignac, c'est Spirou, ça, Peyo, C'est pas Peyo. c'est Franquin. C'est Franquin, Franquin, c'est ouais. Franquin, Ah bien ouais. joué. Bravo. Joli. Dans quelle série TV mettant en scène un héros de comics et se déroulant à New York City 6 jours avant Noël, diffusé en 2021 sur Disney+. Donc on retrouve un duo. C'est Hawkeye. Hawkeye, tout à fait, je t'ai laissé. C'est la série Hawkeye. C'est la série Hawkeye, Très tout à bonne fait. série d'ailleurs, que vous pouvez vous regarder pour Noël, parce que Dans l'esprit de Noël. c'est intemporel au final, et vous pouvez regarder pour Noël. C'était il y a 3 ans maintenant. Ouais, c'est 2021. tout à Et fait. très très bon. Dans quel manga, par le créateur de Love Hina, paru au Japon en 98, puis chez Pika en 2006 chez nous, met en scène un jeune homme nommé Santa qui erre dans les rues de Tokyo le soir du réveillon de Noël et rencontre une jeune fille maladroite qui prétend être la fille du Père Noël. Alors celui-ci, c'est Wow. des... Pour trouver Je celui-là... sais pas. Alors, on peut le trouver. Béton. Non. Je sais pas si vous l'aurez. Le nom était à moitié dans ce que je vous ai déjà dit. C'est un animé ou c'est un... C'est un manga. C'est un manga. Ouais. Non. Bon, Je sais pas, j'aurais pas d'idée. Non, moi. là... Ça s'appelle My Santa. Ok. Voilà. Ok. Il y en a pas beaucoup des mangas sur Noël. Ouais, malheureusement. non. Mais c'est C'est vrai, la ça, fille ok. du Père Noël, Ouais, c'est- c'était fille super fouettard, c'est ça? C'est vraiment la chanson là. C'est exactement ça. Marie-Noël. Allez, oui, c'est ça. Et Les Jean Japonais Balthazar. ont repris le même truc, quoi. D'accord. Alors, quel vilain chante Vive le vent en volant les cadeaux de Noël des enfants? Le Grinch. Le Grinch. Non, dans un comics de 1997. Joker. C'est le Joker, tout à fait. Si ce n'est toi, C'est dans pas ton la célèbre... Dans un long Halloween numéro 3. En 97, tout à fait. Ouais. Et ouais, qui reprend l'année et qui part d'Halloween, donc du coup, C'est le ça, troisième, ouais. ça tombe à Noël. Superbe album. Tout à fait. Quel véritable acteur Drax et Mantis décident-ils de kidnapper pour remonter le moral de Star-Lord à Kevin l'occasion de Bacon. Noël? C'est Kevin Bacon, bien Bacon. sûr, l'acteur de Footloose, film culte des années 80. Donc dans le petit film de Noël, Joyeuse Fête, Les Gardiens de la Galaxie, ils ont sorti. J'étais très bien d'ailleurs. Qui était sympa, ouais, qui passait bien. Sympa. Alors, je pense que celle-ci, effectivement, sera plutôt pour Rémi, bien que Christophe peut l'avoir. Ah. Quelle est la maison d'édition de la BD Un chant de Noël, adaptation du conte de Dickens par José Luis Munuera Ah. en 2022? Dargo. C'est Dargo. Wow. Dargo. Beau Il est gosse. trop fort sur les éditeurs. Ah ouais, Ah ouais, Je tellement, pense mais que tellement. Christophe a surtout pas voulu se mouiller. Aïe, 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 il a failli lancer Glénat, mais voilà, c'est Bah pour une ouais, corporate. je me suis Le dit, mec veut pourquoi pas. continuer à bosser si tu veux. Tout à Faut fait. pas le saborder, tu C'est ça. Quel anti-héros est embauché par le lapin de Pâques pour assassiner le Père Noël dans un comics ultra violent en 92 par Keith Giffen, dont je vous parlais juste avant, publié par DC, Attends. adapté en court-métrage en 2002. C'est un personnage dont on a déjà parlé dans la bande des comics. C'est pas Ward? Non, le comics s'appelait aux US Paramilitary Christmas Special. Et en Le France, Punisher il est sorti sous le nom Le Noël de Lobo? Lobo. Ah. Tout à fait. Oh, bien. Oh, oui. Tout à fait. Bien joué. Comment s'appelle le comics indé qui revisite le mythe du Père Noël en mode médiéval fantasy? Klaus. Klaus, tout à fait, qui est réédité Klaus. par Urban là. Ouais, récemment, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont rééditer un peu le catalogue Glénat Comics. Et oui, du coup. Ils ont récupéré Lazarus et c'est cool. Tout à fait. Donc Klaus, ouais, écrit par Grant Morrison, dessiné par Dan Mora, le fantastique Dan Mora. Quel vilain décide d'endosser le costume du Père Noël pour sa tournée, après l'avoir retrouvé évanoui dans une histoire signée par Scott Lobdell et John Byrne dans l'anthologie parodique What the...
Numéro 2 en 1990, chez Marvel. Chez Marvel. Ouais, un méchant qui vilain. prend le rôle du Père Noël. Tout à fait. 50, Thanos. C'est qui les plus gros vilains? Les plus gros vilains, un de ceux dont on a beaucoup parlé récemment. Beaucoup parlé. Kang. Nous C'est pas Kang, oui, nous, entre autres. Hein. Tout le monde en a beaucoup parlé. Ah, c'est pas lequel dont Thanos, on- c'est pas Le Kang. docteur Doom. Doom, c'est Ah, Fatalis, tout à Fatalis, fait. ah, d'accord, Tout à ouais. fait, Ouais, c'est Fatalis. C'était forcément Ouais, en rapport ouais, avec avec Robert Downey. l'actualité du moment. Je sais même pas ce que vous dites. Hein. Pareil, je crois qu'on est deux, on est complètement paumés là. Tellement. Qu'est-ce qu'ils disent D'accord. Dans quel film sorti en 2019 se déroulant pendant les fêtes de fin d'année, un enfant découvre le moyen de se transformer en super-héros incarné par Shazam. Zachary Levi. C'est Putain, j'allais le Shazam. dire. Je suis désolé, Christophe. J'en avais une. J'ai dit, il n'y a pas de cadeau, pas de cadeau. Voilà, je Je le donne à réponds. Christophe, c'est cadeau. Tu réponds en Merci, premier, là. J'ai un point. Allez, une petite dernière. Comment s'appelle le chien sauvé par un héros dans l'annual numéro 1 2016 par Tom King et David Finch, Comment s'appelle le chien puis offert par le majordome Alfred à Bruce Wayne le jour de Noël? Je vous en ai parlé il y a 2 ans. Ah ben merci. Hein. Robin, j'en sais rien. Non. Non. Le chien, comment il s'appelle, le chien Blackie. C'est pas Martin. Il a... J'en sais rien, moi. C'est pas Blackie, il est dans le film Crypto et les super animaux. Oui, d'ailleurs, c'est ça. il y a pas très longtemps. Non, c'est pas Non. Bolt. Ah, Flash. non, c'est Non. pas Flash. Il a un truc, un nom Il y a un lien avec sombre, des- Il y a un lien avec les jeux de cartes. Poker. Blackjack. Non, Ah, pas mal. avec une des cartes en anglais, une des cartes Rami. du jeu de cartes. Non, le valet, alors c'est pas le. Tarot. Le roi. C'est l'as, comme on dit l'as en anglais, du coup. Ace. Ace. Ah, Ace. Voilà, Ah, c'est oui. Ace, tout à Ace. fait. D'accord. Et voilà, nous avons terminé, c'est Rémi qui Bah, l'emporte ah bon d'une courte tête Bravo, avec Rémi. RD derrière, Annie et Christophe, C'est effectivement. bon, tu derrière. C'était très comique, ça, de toute façon. Je Ah vous ouais, avais dans les prévenu. comics. Ah ouais, d'un bonnet, là, il a gagné. Bah écoute, bravo Père Noël. Merci. Bravo. Tu règnes sur ton mois. Il en reste encore une, hein. Faudra faire de celle de fin Ouais, d'année, hein. ouais, ouais. On en reparlera. Eh bien, merci à tous, la bande. Et Merci. toute seule. Et toute seule. On se retrouvera pour fin du mois de décembre. Il va falloir voir s'il y a une diffusion. Quand est-ce qu'elle est? Oui. Je sais fait. pas. Voilà. Oui. On vous tient au courant, de toute façon, il n'y a pas de raison. Ce sera après Noël. Vous êtes tenus de tous les changements, vous le savez, on est sur les réseaux grâce à Rémi, entre autres. Oui. Merci Christophe d'être resté. Bah, merci à vous. Merci Et- Christophe. Merci, d'être venu. Christophe. Très gentil. Voilà, pour tes idées cadeaux. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de week-end et à la prochaine fois. Au revoir tout le À monde. bientôt. Ciao, Au ciao, revoir. ciao. Au revoir.